Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question toute simple. Qu'est-ce qu'un fan art? Dans le milieu du dessin et dans le milieu des réseaux sociaux, les dessins que l'on voit le plus, ça reste les fan art. Pourquoi les fan art déjà, avant de savoir qu'est-ce que c'est? Parce que tout simplement, celui qui va dessiner préfère dessiner un personnage auquel il est attaché, un personnage qui lui évoque des émotions, un personnage qui lui inspire une histoire. Pour cela, faut que ce soit un fan art. Si tu dessines un personnage qui est personne, il va beaucoup moins évoquer de choses chez les gens et chez toi-même que si tu dessines un fan art. Donc pourquoi les fan art? Parce que on est attaché aux personnages qui sont représentés dans ces derniers. Parce qu'on connaît ces personnages-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est un fan art? Dessiner un personnage original qui a été créé par un auteur, un artiste ou peu importe, le reproduire à sa façon. Quand on fait un fan art, attention, c'est pas s'inspirer d'un personnage, c'est le reproduire, ok, avec un autre style, dans une autre position, peu importe. Lorsqu'on fait un fan art, on souhaite que les gens reconnaissent le personnage d'origine. Lorsqu'il y a cette volonté de reconnaissance, c'est un fan art. Mais un fan art, les amis, en quelque sorte, c'est une contrefaçon. Bah oui, quand moi je fais un dessin d'un skin Fortnite par exemple à ma façon, c'est un petit peu une contrefaçon de ce skin là. Évidemment, dans le milieu du dessin, dans le milieu du fan art, ce n'est pas pris forcément comme tel. Très rares sont les marques qui interdisent les fan art de leurs personnages. Au contraire, dans la plupart des cas, lorsque un artiste voit d'autres artistes et reprendre son personnage pour en faire des fan art et tout, c'est avant tout vu comme une fierté. Ça veut dire qu'on a percé, ça veut dire que ton personnage est tellement devenu connu et que les gens sont tellement attachés à ton personnage que d'autres artistes le reproduisent. Donc c'est très souvent perçu comme tel et très rarement perçu comme une contrefaçon. Mais très rarement ne veut pas dire jamais. Ça peut arriver qu'on se fasse attaquer pour un fan art parce que l'auteur a perçu le fan art comme une perversion de son personnage original. Ça peut arriver, ça arrive extrêmement rarement, ne vous souciez même pas de ça, mais ça peut arriver, voilà, je vous le dis. Et c'est important de savoir ce que c'est qu'un fan art quand on en fait un. C'est important de savoir ce que c'est pas anodin un fan art, tu reproduis quand même quelque chose, tu vois. T'es quand même dans cet état de tu veux qu'on reconnaisse le personnage, tu vois. Attention à ne pas confondre fan art et reproduction de dessin non plus. Quand tu reproduis un dessin original, c'est entre guillemets différent de faire un fan art. Un fan art, t'es quand même censé le modifier, au moins modifier la position, tu vois. Et au mieux modifier le style de dessin, les proportions du personnage, lui rajouter des trucs et tout. Là c'est mieux parce que tu ajoutes plus ta patte au dessin que si juste tu reproduis le personnage. C'était une petite vidéo juste pour vous parler du fan art dans l'ensemble. Évidemment ce que je vous dis là c'est pas à prendre comme vérité absolue, pas du tout. N'hésitez pas à m'éclairer moi-même plus si jamais j'ai dit des bêtises dans la vidéo en commentaire. Si jamais ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.